Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Marine. Marine, vous la connaissez sous le nom de Doux Murmure sur Instagram. Marine, je l'ai connue il y a peut-être 1 an et demi, quand elle a lancé son compte Instagram, via la Douce Pity, en fait. Je l'ai connue comme ça, la Douce Pity, en fait, elle forme des personnes à, la médiumnité, tout ça et en fait, elle, partage, ses élèves, ses coachés et puis il y avait Marine qui proposait du coup des ressentis photos ou des lectures d'âme et du coup et ben, voilà, donc je l'ai contactée et puis elle m'a fait son petit ressenti photo et c'était très chouette. Donc Marine, depuis, elle est thérapeute de l'âme et elle va vous expliquer tout ça, plus en détail. Salut Marine. Hello Angélique, bonjour tout le monde. Donc oui, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, quand j'étais, l'élève en effet de la Douce Pitié, on va dire ça comme ça et depuis il y a eu un peu de chemin et comme tu dis, voilà, aujourd'hui je me définis comme thérapeute de l'âme puisque, je travaille, avec, les âmes, plus particulièrement des personnes. Comme je disais, il y a cette notion de thérapie qui est là dans le sens où on va venir, chercher des informations, on va venir travailler un petit peu, sur soi, et de manière, plutôt brève, mais qui nécessite parfois plusieurs séances et moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est de me connecter, aux personnes pour, remonter, ben, des blessures, pour, mettre en avant, des ressentis qu'on peut avoir parfois sur soi, mais qu'on voit pas complètement, qui peuvent être voilés. Peut-être, parfois aussi des traumatismes qu'on peut avoir enfouis et la particularité de ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin d'être avec les personnes. J'ai pas besoin qu'on m'en dise beaucoup parce que je vais me connecter à un niveau différent en fait, de lecture et qui, pour moi, est la lecture de l'âme de la personne. Et qui peut me transmettre aussi bien un état émotionnel que, une façon de penser, que, des mots physiques aussi. Ça arrive, tout à fait de remettre, en avant des mots. Donc ça englobe toute la personne, mais sans forcément que vous ayez besoin de me raconter, toute votre vie ou, d'avoir à être avec moi présent, dans une pièce. OK, génial et tout ça, tu vas donc le chercher dans le quantique? Tout ça, je cherchais, dans le quantique, donc en effet, c'est un grand mot que ce mot quantique. Il est pas mal. Oui, pour moi, il définit, en fait, ce mot, surtout le fait que, il y a ni espace, ni temps, en fait, qui nous séparent. On est vraiment dans cette notion où, ben, il y a de la vibration, il y a de l'énergie, il y a des fréquences et en fonction de quel niveau on se met, dans quel, état on peut se mettre, ben, on peut arriver à capter des choses. C'est vraiment se voir un petit peu comme, une radio, en fait, qui va réussir à capter, la chaîne quand elle se met sur, la bonne fréquence. C'est un petit peu ça et puis il y a aussi, l'autre côté où, je peux me mettre en émission, en fait, pour envoyer des informations, pour envoyer de l'énergie aux personnes pour après, ben, justement, elles, les aider, en fait, là-dedans dans, bah, soit le déblocage ou soit la compréhension, soit activer des petites choses, enfin, voilà et ça fonctionne sur, ici et maintenant et ça peut Mmh. fonctionner avec des choses qui sont passées dans des vies antérieures, dans des vies, parallèles, multidimensionnelles. On ouvre vraiment sa conscience, on va très, très loin ou ça peut se passer, dans l'enfance ou dans le transgénérationnel. Voilà, donc pour moi, voilà, il y a pas d'espace et de temps parce que vous pouvez être chez vous sur votre canapé, et moi chez moi et je ressens tout ça, comme si j'étais à côté de vous, quoi. Excellent et comment c'est arrivé tout ça? Parce que quand même ces capacités-là, ça vient pas tout seul, d'un coup, Alors j'imagine? ça se travaille, c'est certain. Mmh mh. Hem, je pense qu'il y a toujours une part de moi qui, savait tout ça. C'est pour ça que je parle pas trop personnellement d'éveil, mais plutôt de réveil, en fait. Parce que ça a été endormi, ça a été là, on va dire
comme beaucoup de personnes, enfant, ça a été là et puis, ça a été là même, jusqu'à l'adolescence et ça a été un peu contrarié, en fait, dans l'adolescence, dans ta vie, dans ma vie avec la relation avec mes parents, dans ce qu'on attendait de moi, dans ce moule qu'on a ess que j'ai essayé de créer pour rentrer dans les cases, justement. Donc ça s'est mis en sommeil et en se mettant en sommeil, ça a apporté des lots de problématiques, corporelles, parce que j'ai eu beaucoup de migraines, ça a été très compliqué, pour moi. Il y a eu aussi cette notion de: «Ben, zut, alors, je suis là, mais je suis pas à ma place. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'ai contrarié?» et en fait, petit à petit, en grandissant, j'ai repris, ben, confiance en moi. Je me suis détachée aussi de ma famille puisque, j'ai grandi. Au bout d'un moment, il faut bien partir. Et puis, ben, voilà, en s'autorisant un petit peu plus, à être soi, en comprenant et puis en essayant de comprendre aussi. Moi, ce qui m'a aidée, c'est d'essayer de comprendre d'où venaient ces migraines, en fait, puisque, les réponses, des médecins, toutes les réponses me satisfaisaient pas assez. Et je sentais qu'il y avait autre chose quelque part et en essayant de renouer avec ça et en renouant avec moi-même, finalement, j'ai compris, d'où venait le souci et c'est là que j'ai renoué avec l'énergétique, j'ai renoué avec, des médecines alternatives qui ouvrent en fait un champ de conscience un peu élargi en fait et qui nous permettent de se reconnecter à soi et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce que je dis plutôt ce réveil parce Mmh. que, c'est plutôt, ben, j'ai arrêté de fermer les yeux et je les ai ouverts en fait et D'accord. en les ouvrant, ça les a aussi bien ouverts sur ce qu'il y avait autour de moi que ce qu'il y avait à l'intérieur de moi en fait. Mmh. Et voilà et du coup, ben, petit à petit, je suis allée vers ce que j'aimais tout simplement. Moi, je me définis un peu comme Indiana Jones, je le dis souvent généralement. J'aime bien aller creuser, j'aime bien aller fouiller et donc les mémoires cellulaires, ça m'a très, très vite passionnée, même avant tout ça, hein, quand même moi je cherchais par rapport, à mes, problèmes de migraine, c'est un mot qui était venu, plusieurs fois à moi, que je comprenais pas encore tout à fait. Mais voilà, et voilà et puis petit à petit, ben, je suis allée là-dedans, je suis allée chercher là-dedans, je suis allée creuser, voir ce qu'il en était, voir comment moi je pouvais les utiliser, comment, aider les autres personnes aussi avec ça donc voilà, c'est pour ça. Après, on va dire c'est une D'accord. spécialisation, dans ma pratique quoi. Ouais. OK. Et du coup, quand tu étais petite, ça se matérialisait comment? Qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu as C'était quoi tes ressentis, en fait? Mmh. Alors, ce que je me rappelle, c'est que, j'ai normalement, quand ça va bien, un bon ressenti, assez facile avec les gens, où je me trouve assez, je m'adapte assez facilement, en fait, aux situations. Ça, c'était et je pensais que tout le monde déjà tout le monde pouvait faire ça, de s'adapter très facilement, de rentrer un peu en contact avec les gens, facilement, de les comprendre, de les analyser et du coup, ben, d'essayer un peu de réussir un peu à passer partout et en même temps à comprendre. Donc ça, c'est quelque chose, que j'avais et que j'ai appris plus tard qu'en fait, c'était pas si, banal d'arriver à avoir cette, comment dire? De capter aussi bien, les gens, c'est pas si banal que ça. Ce que je faisais aussi beaucoup, c'est, que je créais des petites choses pour les gens, en fait, que je leur offrais quand je sentais qu'ils allaient pas bien, pour qu'ils aillent bien. Enfin voilà, il y avait toutes ces petites choses qui passaient déjà par, le magnétisme, en fait, sur des objets que je donnais et ouais, il y a ça, c'était assez courant, je m'en rappelle, d'avoir, des tonnes de petites, poupées ou des tonnes de petits cadeaux, que je donnais comme ça, sans aucune raison apparente, mais que je savais qui étaient bonnes, en fait, pour, les personnes. Waouh! C'est assez Génial. rigolo pour penser ouais, Ouais. c'est assez fou. Mmh. Quand une fois, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je faisais?» Je fais: «Ah ouais, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça». C'était quand même assez dingue. Donc c'était assez rigolo. Et puis, il y a cette force de matérialisation aussi où je pensais que pareil, qu'en fait, c'était assez banal de pouvoir, finalement, vouloir et matérialiser les choses aussi facilement. Donc je pense que ça aussi, ça fait un peu partie de ma personnalité d'arriver, hem, facilement à concrétiser les choses. Voilà, donc Tu après manifestes? ouais, de manifester les choses. Ouais, ça je m'en suis rendue mais franchement, pour te dire, on me l'a dit il y a pas très longtemps, on m'a dit: «Mais en fait Marine, ça,
c'est pas tout le monde qui le fait aussi». Mmh. Je fais: «Ah bon?» Je fais: «Bah oui, tu crois quoi?» Je fais: «Mais pourtant je galère». «Oui, tu galères, mais en fait, c'est parce que tu vas à l'encontre de toi-même que tu fais que tu galères. Mais lâche, tu vas voir, ça va être encore moins galérant». Mmh. Donc voilà, il y avait vraiment toutes ces aspects-là. Et puis je pense que voilà, il y avait cette part de connexion aussi, que j'avais et que j'avais l'impression, c'est souvent de toute façon, on dit souvent ça, on croit que c'est banal parce que, ben, en fait, on l'a pas confronté avec d'autres personnes finalement. Vu qu'on n'ose pas le dire ou qu'on pose pas des questions, ben, ce qu'on vit nous, on croit toujours que tout le monde le vit et en fait, Ouais. c'est au moment où on prend du recul et qu'on pose des questions aux gens et on se dit: «Ah ouais, donc en fait, ça, c'est pas banal». Donc ressentir des choses comme ça, c'est pas banal. Avoir des intuitions comme ça, c'est pas banal. Avoir mal pour ça, c'est voilà. Tu vois, c'est tous ces genres de choses quand enfin on ose délier en fait notre langue, on se dit: «Ah oui d'accord, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça» et en fait, je pense qu'il y a plein de personnes, qui pourraient se rendre compte en plus qu'ils ont leur, propre, authenticité en fait, juste en ayant moins peur de s'exprimer et de parler en fait. Mmh. Et je me suis aussi rendu compte de ça en parlant avec ma maman où je dis: «Ah bah tiens, tu vois maintenant il y a ça, il y a ça». Elle me dit: «Mais oui, mais ça tu le faisais déjà». «Ah bon?» Ou alors ça, ou alors, elle me disait aussi, «Mais moi j'ai toujours su, que tu savais, faire ce genre de choses, que tu avais ce genre de connexion». Je fais: «Mais pourquoi tu m'en as pas parlé alors? Pourquoi tu» enfin, ou elle me dit: «Bah, ta grand-mère aussi en fait, hein, ta grand-mère, elle parle avec les défunts». Je fais: «Quoi?» Ah! Mais pourquoi tous ces tabous? Pourquoi on ne dit jamais rien, tu vois? Donc du coup, bah, ça te fait ramer et puis après, ben, tu te rends compte des choses et après, ben, tu prends confiance aussi, tout simplement. En prenant confiance, ça ouvre tout, en fait et c'est ça, je pense, le besoin que j'ai aujourd'hui d'être dans l'accompagnement, de former parce qu'au-delà même des soins que je fais, il y a les formations que j'ai proposées, que je suis en train de remanier et cetera. Je pense que, on a besoin d'apprendre et d'avoir certains cadres, mais on a surtout besoin de reprendre confiance en nous, tout simplement, en fait Mmh. et Quelque chose qui revient très, très souvent dans les ouais. conseils, Ah mais c'est je pense c'est la base parce qu'en fait, comme j c'est ça, toute notre vie, soit on parle pas, soit les autres autour de nous nous parlent pas, donc en fait, ça met des couches et puis on se pose des questions et puis personne n'est là forcément pour nous répondre ou alors avec, une vision ou des croyances différentes, donc ça remet une couche, donc on cache et en fait, on se rend compte que finalement, on n'est pas si bizarre que ça et qu'il y a plein d'autres gens qui sont aussi un peu bizarres. Il y a plein d'autres gens qui ont des ressentis et que finalement, en fait, ben, on a tous accès à tout ça, en fait, mais il faut juste, soit le laisser venir à soi, si on a envie de le développer ou soit juste se dire: «Ah ben, OK, c'est cool et on peut y avoir accès, quoi». On n'est pas tous obligés de devenir, médium demain, c'est clairement mmh. pas. Mais par contre, juste de se dire que c'est là en nous et qu'on peut y avoir accès si on a besoin et qu'on n'est pas bizarre, ça aide pas mal, Mmh, ça c'est aide pas génial. mal. Mmh. Ouais, Voilà. ça me fait penser au podcast de la semaine dernière avec Alexis Joanneau Ouais. où, bah, pareil, hein, il avait ces sortes de capacités quand Mmh. il était petit, puis il a caché et puis, bah, voilà, il s'est pris des cailloux. Il disait: «On se prend un caillou, puis 2 Ouais, cailloux, puis après ouais. on se prend les plus grosses pierres et puis Ah mais après c'est ça. c'est carrément, le burn-out, le camion, tout ça, Ah quoi». bah, oui, oui, clairement, mais c'est aussi ce que j'ai vécu, hein, parce que voilà, bah, quand on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, ça allait plus, au travail, ça allait plus, dans ce que je voulais faire. J'avais plein d'idées, mais je savais pas comment, concrétiser tout ça, je voulais, être sophrologue parce que ça me permettait d'avoir un diplôme, je voulais être naturopathe parce que ça me permettait mais ça c'était pas ça, en fait. Donc il y a toujours, tu vois, ce poids de, légitimer, de se dire: «Les gens, faut pas qu'ils me prennent trop bizarre». C'est déjà naturopathe, c'est déjà Mmh. un peu bizarre, mais en fait, non, c'est pas moi, il y a autre chose derrière. Alors oui, j'adore les huiles essentielles, oui, je peux te parler de plantes et cetera, mais non, en fait, je parle pas que de ça. Je parle pas que de ça et c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment, ben, tu es devant un mur et en fait, c'est soit tu montes le mur, tu te jettes parce que tu en peux plus ou soit tu sors tes ailes et tu dis: «Bon, bah, je le passe en volant», quoi. C'est un peu ça le truc, quoi Ouais. et on est plein à qui ça arrive et encore une fois, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de sortir nos ailes. Elles ont été, enfermées pendant longtemps et Mmh. ça peut être juste changer de boulot, ça peut être juste déménager, ça peut être juste changer de conjoint, ça peut être qu'importe ce que c'est
mais il faut pas avoir peur d'aller les chercher, quoi. C'est Mmh. pas facile, c'est c'est pas facile, faut aller gratter et c'est pour ça qu'on arrive au burn-out souvent parce Mmh. qu'on a peur d'aller gratter, quoi et on a Ouais. peur d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mmh. Mais c'est bien, quand on se retrouve, en burn-out, ben, on n'a plus le choix que de faire des choix et de changer des choses Ouais, et ça, bah, c'est clairement. chouette, hein, c'est une chance Mmh. d'en vivre, en fait, hein. Moi, j'ai adoré mes burn-out, hein, Ouais. au Non, mais final. oui, au final, mais bien sûr, c'est sûr que quand tu es dedans, tu es dans ton truc tout noir, tout caca, tu vois le tunnel, tu dis: «Bon allez, il faut que je le prenne, allez, il faut que je le prenne», mais après tu dis: «Ben, merci en fait. Merci à cette période de ma vie, et de voir maintenant où j'en suis, la force que ça me donne aujourd'hui, la confiance que ça me donne aujourd'hui», clairement, clairement. Clairement et du coup, toi, c'est ça qui s'est passé, c'était un burn-out pour que tu te reconnectes? Oui, on peut le qualifier de burn-out, oui, on peut le qualifier de burn-out. Après, j'ai l'impression que ça a été, quelque chose un peu étoffé sur les, 5-6 dernières années Mmh. où, voilà, où j'ai été à mon compte, très assez rapidement finalement après, mes études puisque j'ai été quoi, 1 an et demi salariée. Enfin, j'étais en alternance, pendant 2 ans. J'étais, dans le développement de site internet, donc rien à voir. Mmh. Et puis après, je me suis vite mis à mon compte parce que j'avais déjà ce besoin d'être, dans l'indépendance, de pouvoir gérer mon temps. C'était quelque chose de très important pour moi et puis, j'avais commencé à lancer mon activité, avec mon conjoint, on a déménagé. Heu, Entre-temps, je suis tombée enceinte et en fait, je m'étais toujours dit que je voulais avant de pouvoir être maman, j'avais des bagages à enlever, en fait, vraiment et c'est un peu comme ça aussi que j'ai reconnecté avec certaines choses, j'ai fait de l'hypnose, enfin, tu vois? L'hypnose humaniste où ça m'a apporté beaucoup de vision. C'est, très dans l'hypnose humaniste, c'est très dans la visualisation, c'est pas ericksonienne, tu es pas endormi, en fait, on parle pas à ton inconscient, c'est vraiment très, c'est toi qui bosses beaucoup, en fait, dans l'hypnose humaniste et du coup, bah, en fait, j'avais vu mon enfant intérieur, enfin, il y avait pas mal de choses comme ça et ça m'a reconnectée un petit peu aussi et je me suis dit: «Non, mais en fait, je peux pas être maman, avec autant de bagages comme ça, j'ai pas envie de transmettre ça». Donc j'avais déjà cette notion un peu de transmission transgénérationnelle, que je vivais et petit à petit, voilà, ça m'a permis de me reconnecter et après ça, j'ai été à nouveau salariée, mais ça marchait pas, en fait. Ça marchait pas. J'avais besoin de ma liberté et j'avais besoin d'être moi et la liberté, je savais, c'était l'auto-entreprise, mais être moi complètement, je savais pas encore et voilà, ça a été un petit travail comme ça, de savoir vraiment où j'allais et quand on s'est vu, voilà, il y a 1 an et demi, j'en étais à bon, ben faut que je saute quoi. Il faut vraiment que je légitimise tout et puis que j'ose dire qui je suis vraiment, au monde quoi, et pas qu'à moi-même. Parce que ça faisait déjà, allez, 1 an que je savais vraiment, mais il faut l'assumer après. Il faut assumer de se remettre à son compte, de dire à son conjoint: «Bah, j'auras plus mon salaire parce que je vais démissionner et que j'aurai rien, parce qu'il va y avoir peut-être, écrit sur ma tête médium du coin». Enfin, tu vois? Il y a tous ces trucs, tu te dis: «Bon, comment on va le gérer?» Donc ouais, voilà, c'était un peu ça qui s'est passé et après, ben, je me suis rendu compte que justement, quand j'ai enfin pris la confiance de le faire et ben, j'ai été hyper bien accueillie et ça, c'était incroyable. De toute façon, on le dit, hein, si tu vibres juste avec toi-même, en fait, bah, les gens, ils peuvent rien te dire, en fait et on voit que c'est toi. Enfin, après, ça leur convient, enfin, ça c'est dans leurs croyances ou pas, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai des gens autour de moi pour qui, c'est co de mon conjoint d'ailleurs, qui n'est qui est pas du tout connecté à tout ça, Ah mais ouais? il peut enfin, voilà, c'est moi, ça fait partie de moi, donc on peut pas en tout cas, ça nous attaque moins, en fait. On se sent déjà moins attaqué puisqu'on est avec nous-mêmes, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc du coup, on a moins d'attaques, on se sent moins mal et on peut continuer à avancer et ça, c'est ouais, c'est la confiance et c'est juste, pour moi, c'est le retour du burn-out, quoi. Tu vois, tu es en bas et puis quand tu es revenu en haut, ben, tu es haut comme un arbre, tu vois? Tu es, sorte de Twitter, tu te relèves Mmh. et en fait, on peut dire quoi que ce soit, ben, c'est pas grave. Moi, je suis comme ça, c'est pas grave. Ça me ça me gêne plus, quoi. Mmh.
C'est ça qui est génial quand on est aligné et quand on a enfin trouvé sa mission de vie, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Ouais, ouais, mais ça fait ça, exactement, ouais, c'est un peu ça, Mmh. clairement. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de la spiritualité? Oui, alors, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment, en fait, quand l'esprit rencontre un peu le cœur, en fait. C'est vraiment comme ça. Hem, alors là, je vais pleurer, donc on va attendre 2 secondes. OK, ça va passer, ça va passer. Hem, ça me le fait vraiment quand je suis quand je suis vraiment en connexion et je pense que c'est en mode canalisation là, donc c'est trop émotionnel. Waouh! Donc je te laisserai couper si tu veux, Ou parce que pas, je vais comme reprendre tu mes veux. esprits. Mmh. Hem, tu vois, pour moi, on peut être, dans la sp dans le pour moi, on est dans la spiritualité, on a compris la spiritualité et je dis pas que je l'ai comprise, hein, mais on a compris la quand vraiment on est arrivé au point où ce qu'il y a dans notre esprit est vraiment en lien avec notre cœur, en fait. Et tu vois, tu as beau dire: «Bah oui, moi je suis spirituelle, je tire des cartes, je mets des bougies, je fais des prières». Bah, en fait, si tu as pas ressenti dans ton cœur que ta prière, elle a une portée, si tu as pas ressenti dans ton cœur que ta bougie allumée et ben, elle te connecte à autre chose ou elle t'apporte des réponses et que ça illumine ton cœur, bah, en fait, il y a rien du tout. Et ça passe par, pour moi, un éveil de conscience. Donc la spiritualité, pour moi, elle va de pair avec souvent le développement personnel parce que quand on est dans le développement personnel, ben, on va commencer à chercher des réponses, on va s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres théories, à d'autres croyances et cetera. Donc on va ouvrir notre esprit. Puis de toute façon, ça vient de là, hein, spiritualité, esprit, ça va avec. Donc on va ouvrir son esprit, on va apporter d'autres champs possibles, d'autres visions et cetera. Et du moment où, toutes ces informations seront allées dans notre cœur, ben là, je pense qu'on est bien dans la spiritualité. Donc finalement, c'est pas tant l'esprit que, en fait, l'âme, en fait, finalement. Donc voilà. Dit avec beaucoup d'émotion, beaucoup plus que ce que je pensais. Mais ouais, ouais, pour Et moi, c'est un peu ça, la vision. C'est ce chemin de notre pensée, de notre esprit, de notre soi et cetera, qui arrive, au niveau de notre cœur et quand on comprend qu'on peut faire tout avec, en fait, que tout part de là finalement, on est sur le bon chemin. et Et ça, je pense que c'est vraiment les soins qui m'ont appris ça. ah C'est oui, ouais, heu, les soins que tu recevais ou que les tu soins donnais? que j'ai faits, les soins que je fais. Mmh. Tu vois, quand on est en accompagnement, quand on développe parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans spiritualité, médiumnité. Tu es spirituel si tu fais des rituels, tu es spirituel si, tu communiques avec les défunts, tu vois? C'est un peu mélangé à tout ça, en fait. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça a rien à voir. Il y a quelqu'un qui peut être spirituel, en faisant de la science et en le vivant dans son cœur, en fait. C'est sa passion, en fait, tu vois? Il va le vivre comme ça et ça sera quelqu'un qui est tout à fait, ouvert à plein de connaissances, à plein de choses. En fait, il se nourrit, en fait, de sa connaissance et de la passion qu'il a en lui. Pour moi, c'est un peu ça et donc oui, on mélange la médiumnité et la spiritualité et du coup, on reste sur quelque chose qui est un peu plat pour beaucoup et en fait, dans les soins, ce qu'on t'apprend, c'est on dit toujours: «Connecte-toi au cœur, connecte-toi au cœur». Ouais, vous êtes mignons, mais ça veut dire quoi, en fait? Mon Ouais, cœur, comment il on est fait? là, comment on se connecte à Mmh. son cœur? Ben, ressens. OK, bah, je ressens quoi? Tu vois? Et en fait, c'est ça, en fait, ça a été à d'apprendre qu'en fait, oui, tu es connecté par, ton coronal, tu es connecté par ton chakra, du troisième œil. Oui, il faut que tu ancres parce que sinon, tu arrives pas à monter et cetera. Mais en fait, ton intention, l'amour que tu envoies, l'amour que tu reçois et tout ce que tu vas donner, ben, ça part de ton moteur et ton moteur, c'est ton cœur, en fait. Et tu auras beau, ne enfin, tu peux faire un soin et si tu as une intention négative, bah, ton soin, il sera pas positif, en fait, tu vois? Donc tout va partir de ce que tu vas émettre de ton cœur et c'est ça, en fait, d'être dans la conscience du cœur et d'être connecté au cœur, c'est d'être dans d'un ressenti, pur et de se dire que, ben, en fait, ça part de nous et que tout ce qu'on crée, ben, ça vient de là, en fait.
Et tu auras beau être super, connecté et avoir des informations super, mais si en fait tu sais pas les redescendre dans ton cœur et les matérialiser par ton cœur, par ton envie, par ton essence, par qui tu es, en fait ça servira à rien du tout, quoi. Et d'ailleurs, on le voit très bien, parfois on a des intuitions, on va pas y mettre notre intention de cœur, on va pas les suivre ou on va pas se mettre dedans. En fait, notre intuition, elle sera partie et puis, bye bye, on n'aura rien concrétisé, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. Voilà. D'accord. Mmh. Et est-ce que, tu as peut-être d'autres conseils, pour nous aider à cheminer, dans la spiritualité vers tout ça, vers le cœur, vers, Ouais, franchement, c'est ce que je dis tout le temps, ne vous arrêtez pas à ce que les autres disent, en fait, vraiment. Pour moi, ça, c'est primordial. Votre curiosité, c'est votre meilleur ami. Votre remise en question aussi, c'est votre meilleur ami. Ne prenez rien pour acquis. Moi, je veux dire, si j'étais restée sur, l'enseignement, que j'avais lu, de Linda Howe, par exemple, sur, les annales akashiques, en fait, j'en ferais pas. Tout simplement parce que moi, ça ne marche pas. La manière dont, elle propose et pourtant, voilà, c'est soi-disant la prière, le machin, le truc, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se fait. Moi, mes, résultats étaient pas top, top par sa manière et puis après, on se confronte à d'autres personnes, on échange, on creuse un petit peu et puis, on se fait confiance aussi. On se dit: «Bah, allez, je fais comme ça, on va voir ce que ça donne» et je me ren suis rendu compte que, oui, maintenant j'avais ma propre façon de me connecter, par exemple, aux annales akashiques et je sais que ça fonctionne parce que les personnes me font des retours, voilà. Et c'est les retours des personnes et leurs ressentis et cetera qui fait que, je sais que je suis arrivée au bon endroit. Mais en fait, remettez toujours en question et c'est pas parce que quelqu'un vous dit, «Vous êtes ci, vous êtes ça» que c'est vrai. C'est à vous de encore une fois, de le ressentir en vous, en fait. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on m'a dit? Est-ce que je le ressens en moi? Est-ce que finalement ce serait pas ça? Ou voilà. Après, pour moi, c'est vraiment le plus important de toujours, aller chercher sa propre, véracité, la propre vérité dans tout. Pour moi, il y a que comme ça que ça marche, en fait, d'aller et comment chercher. on fait ça? Mmh. En se connectant à son cœur, en se connectant à son âme. Oui, déjà, la curiosité, ça aide pas mal et puis après, en fait, on voit, petit à petit, tu vas prendre des chemins, tu vas lire certaines choses et puis en toi, tu vas dire: «Ah oui, ça peut me parler» ou «Oui, ça, c'est intéressant» et en fait, juste, toi, tu vas aller de plus en plus sur un chemin et tu vas voir que ça va parler, oui, à ton âme, à ton cœur, à ce que tu veux, mais tout simplement, pourquoi il y a des sujets qui nous passionnent plus que d'autres, c'est un peu le pour moi, c'est un peu le même ressenti, quoi, il y a des livres que tu vas lire dans lesquels, tu vas dire: «Ah ouais, ça me parle, cette histoire, j'aime bien et tout», et tu vas continuer, par exemple, ou tu vas t'arrêter et c'est ça aussi qui va te former, qui va développer ton esprit, qui va, développer, peut-être, certaines, capacités, pourquoi pas, et quand je parle de capacités, j'entends tout, hein, que ça soit de la peinture, du dessin, de la danse, ou, des capacités médiumniques, pour moi, c'est comme ça que ça marche, quoi et c'est comme ça qu'on peut se définir aussi, en fait, finalement. OK, génial. Mmh. Donc soyez curieux et prenez rien pour acquis, c'est hyper important. Ouais. Et génial, merci beaucoup Marine, c'était hyper riche. Tu as un Merci à toi. beau parcours et j'adore ce que tu en as fait. Allez voir son compte Instagram Doux Murmure, DOUX Murmure et c'est très, très joli. On apprend plein de choses Merci. et c'est très agréable à regarder, quoi. Voilà. Merci bien. Et merci à tout le monde pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Merci beaucoup. Au revoir. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.